Mesdames et messieurs les directrices et les directeurs, chers collègues, l'équipe d'animation et de DevUp est heureuse de vous accueillir pour cette quatrième plénière du réseau de développement économique. Voilà, ça fait la quatrième fois qu'on se rencontre, placée sous le thème de la transition écologique et énergétique. Voilà. Point important, Président, je voulais vous donner 3 chiffres sur le réseau. Voilà. Donc le réseau, aujourd'hui, nous sommes 400. 400 développeurs éco, voilà. Des EPCI, des chambres consulaires, des services de l'État, de la région, de DevUp, de BPI, de structures de transfert de technologie, et j'en oublie, je ne peux pas toutes les citer. Voilà. Donc on est sur un réseau en croissance, Président. Nous étions, il y a 3 ans, quand nous étions au labo, donc tout près d'ici, à quelques centaines de mètres d'ici, pour la première plénière du réseau, nous étions 170. Donc le réseau croît, donc c'est important. L'autre chiffre, c'est 30 à 40 formations chaque année que l'on met en place pour le réseau, en termes de montée en compétences, via des formations, via des webinars, des séminaires. On parle beaucoup aujourd'hui de montée en compétences, de formation des collaborateurs. Ben donc le réseau sert à ça. Voilà. Et le dernier point, c'est 2400. 2400, c'est le nombre d'entretiens, de questionnaires que nous avons adressés auprès des entreprises de notre région entre mars et juillet pour questionner nos entreprises sur leurs problématiques, comment elles subissaient le Covid, et quelles pratiques elles mettaient en œuvre pour la contrebalancer, également aussi pour pouvoir leur indiquer, leur présenter les mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics tout au long des semaines. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'on peut accompagner mieux, plus loin, nos entreprises dans cette transition écologique? Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quels sont les outils qu'on peut mobiliser auprès des entreprises, quelles sont les pratiques que l'on peut mettre en avant pour permettre à des entreprises de capter des nouvelles opportunités qu'offre cette transition écologique. Quels sont les acteurs à mobiliser? Ce sont les 3 questions que on va essayer de répondre, auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui pour que nos collègues, dans leur territoire, quand ils vont revenir demain dans leur structure et quand ils vont contacter les entreprises de leur territoire, puissent avoir des solutions nouvelles, des perspectives à proposer à certaines entreprises qui auront besoin aussi de revoir leur modèle économique, revoir leur modèle d'organisation, revoir leur marché. La forme et le fond. Je crois que sur la forme, cette région, avec son agence de développement économique, vous le disiez, est assez originale parce que le chiffre que vous avez donné de 400 acteurs économiques fédérés, regroupés, mobilisés ensemble dans un réseau, c'est quelque chose qui se distingue au niveau national, et vraiment je veux vous remercier. Je vous remercie de penser qu'il est indispensable dans une période où il faut à ce point innover, réagir, développer, capable de lâcher les amarres de sa maison d'appartenance, de sa structure d'appartenance, en se disant il y aurait une relative sécurité élémentaire à dire nous, chez nous, on fait ça et on le fait bien. Sécurité élémentaire, on abandonne, on travaille en réseau, on s'ouvre à ce que les autres font plus dans ceci, plus dans cela, etc., pour grandir ensemble et se porter collectivement au bon niveau. C'est indispensable par rapport aux entreprises que vous servez, auprès desquelles vous êtes engagés. C'est aussi fondamental que nous puissions, au-delà du réseau que vous formez, engager le réseau des élus et des décideurs. Et c'est vraiment l'ambition que nous avons mise en œuvre dans la dernière période, en complément de votre réseau, en articulation avec votre réseau. Oui, on arrive, je crois, à un niveau de travailler ensemble qui est assez remarquable. Et je crois que sur les segments qui ont été bien travaillés jusqu'à maintenant, on a, Jean-Louis, réussi à capter les attentes dans leur grande diversité, à les structurer dans le projet de notre agence de développement. Aujourd'hui, en effet, après des impulsions, des discours qui ont été tenus en assemblée générale, en conseil d'administration, en bureau de DevUp, qui ont été portés par vous en tant que technicien, il nous est apparu nécessaire, dans un moment où la problématique
environnemental, énergétique est au cœur de tous les développements économiques, avec une intensité accrue. Il nous est apparu nécessaire d'en faire un objet d'échange, une thématique à part entière. Et moi, je veux remercier, saluer le travail que nous faisons avec l'ADEME dans ces sujets-là. L'ADEME, elle n'est pas au-dessus avec des enveloppes, avec des intentions venant sur le territoire en verticalité. Elle est dans cette région et on a l'occasion souvent de voir que ça ne se développe pas partout comme ça. Elle est en situation d'agir, d'interagir avec les interventions publiques, la volonté de l'État, la volonté des collectivités territoriales, la volonté des acteurs économiques. Et sur ce sujet-là, cette connexion, cette fertilisation, elle est absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est bien évidemment ce qu'on appelle, et Charles aura dans la table ronde l'occasion de le développer fortement, cette notion d'économie circulaire qui a beaucoup de déclinaisons, beaucoup de déclinaisons. Cette intervention, elle traite bien évidemment du problème de la matière. Comment on prend en compte la matière que nous utilisons dans l'industrie, dans la fabrication, etc., etc. Elle prend en compte la notion d'énergie, de consommation énergétique, de performance énergétique des bâtiments qui sont les bâtiments industriels, mais pas que, qui sont aussi les bâtiments tertiaires. Elle embarque très fortement également la problématique de quelle énergie mobiliser, comment on partage cette énergie, comment on valorise cette énergie, c'est absolument fondamental. Elle prend en compte la notion de besoin. L'économie, franchement, écoutons vous avez eu l'occasion de le faire, la période de rupture des vacances, elle est assez intéressante parce que finalement, on voit des gens qu'on ne voit pas forcément avec intensité, qui se livrent dans leur vie. Moi, j'ai été frappé de voir combien, par exemple, la génération aujourd'hui des jeunes entre 16 et 25 ans aborde le problème de la consommation très différemment, très différemment de l'approche qui était portée spontanément. Et ce n'est pas des gens engagés dans une cause, labellisés, ceci ou cela. C'est des gens qui vous disent la consommation de vêtements, par exemple, je la porte comme ci, comme ça, deuxième usage, etc., et qui ont une vraie fierté de le faire. Même chose sur l'alimentaire, même chose sur les mobilités. Les choses bougent vraiment. Et donc, l'économie doit absolument entrer dans la prise en compte de ses besoins, doit même parfois, et peut même parfois anticiper sur ses besoins, à partir d'une vraie prise en compte des enjeux environnementaux qui sont complètement massifs. Ça, c'est au niveau des besoins. Puis les impulsions publiques, elles sont très fortes. On a entendu hier dans la présentation du plan de relance l'importance qu'allait être donnée au sujet économique et l'importance qu'allait être donnée aux sujets environnementaux. Si c'était deux tuyauteries parallèles, je crois que ça ne donnerait pas grand-chose. Si au contraire, à partir des impulsions qui sont données, nous sommes, nous collectivités publiques, nous consulaires, nous et vous qui interagissez avec les entreprises, nous sommes en situation de travailler avec ces entreprises, de travailler avec ce réseau économique pour que surgissent des initiatives, pour que se modifient un certain nombre de pratiques, pour que évolue la matière qu'on utilise, la manière dont on traite l'énergie, etc. Alors, ces milliards qui sont posés au-dessus de nos têtes peuvent se traduire, peuvent s'enraciner dans des projets économiques, dans des projets industriels. Pour l'entreprise, c'est compliqué. Moi, je vois bien dans le travail que nous conduisons en tant que région. C'est compliqué parce que lorsque, avec le préfet de région, j'ai réuni la filière automobile, j'ai réuni la filière aéronautique, on a travaillé avec le secteur du tourisme, du bâtiment, etc. J'avais encore champ du bâtiment il n'y a pas longtemps dans mon bureau. On voit bien qu'il y a des annonces comme ça qui peuvent se traduire par le contraire de l'intention qui est portée au départ, s'il n'y a pas cet enracinement, s'il n'y a pas cet accompagnement. Et sur le sujet qui est celui de la performance énergétique, sur le sujet qui est celui de la transition environnementale, il faut véritablement cet accompagnement. Faut-il que
nous soyons, nous, suffisamment informés. C'est le but de ces tables rondes, les bonnes pratiques partagées. Faut-il que vous, techniciens, vous puissiez disposer de l'information la plus complète possible sur les outils qui sont portés par l'ADEME, par l'État, par la relance, par la région. Et donc, c'est aujourd'hui une journée très, très, très importante parce que beaucoup de choses bougent, beaucoup de dispositifs dans cette phase de crise sont en adaptation et en évolution. Et je crois que c'était très, très heureux que nous puissions avoir dans le cadre de ce réseau, qui est un réseau qui se constitue, qui se renforce, qui a pris, je crois, une certaine fierté. C'était très important que nous mettions au cœur ce problème de la transition énergétique, de la transition écologique, et que vous puissiez à la fois avoir l'échange d'expérience, entendre de l'expertise dessus. Merci à ceux qui vont participer aux tables rondes, et que nous le fassions, que nous le faisons avec l'engagement de l'ADEME, de l'État, et la mobilisation de la région dans tous ces outils. Je termine en disant cela, ça fera la transition avec la table ronde. Je termine en disant cela. Pour nous, Charles, c'est très bienvenu au moment où on engage la COP, parce que ça montre que la COP, ce n'est pas un sujet au-dessus d'eux ou à côté d'eux, c'est quelque chose qui s'enracine, et cette journée-là, elle prend complètement sa place dans la COP régionale, qui est une COP de l'action et de l'engagement. Merci de votre attention. Monsieur le Président, vous avez annoncé un certain nombre d'éléments, et en particulier la position gouvernementale et les différents fonds montants, aux stratégies, aux volontés qui ont été annoncées hier par le Premier ministre, donc qui nous donnent de la perspective, qui nous donnent envie de nous mobiliser, et les résultats ne seront réellement probants et de manière efficace sur le terrain que si on travaille de manière collective, en synergie, et que les énergies des uns et des autres puissent finalement, à un moment donné, se rassembler pour créer un groupe, comme vous le dites, 400 collaborateurs, et on sera ravis de pouvoir contribuer à ce groupe pour l'augmenter, pour qu'on puisse aussi apporter notre pierre à l'édifice. Je crois que l'enjeu est important. C'est à la fois un enjeu territorial, un enjeu local, un enjeu économique, mais pas que. C'est d'abord un enjeu sociétal, et on l'a vu. La période du Covid nous a démontré la réalité de cette économie, la manière dont on a construit notre économie. L'économie, elle est mondialisée aujourd'hui. Et malheureusement, cette mondialisation a à la fois des effets positifs, mais également des effets relativement négatifs sur notre quotidien. Première région européenne, production de céréales, région Centre-Val-de-Loire. La réalité, c'est quand on était au début de ce Covid, on n'avait plus de farine et de pâtes dans nos supermarchés. Donc ça montre bien qu'il y a peut-être des choses à reprendre, qu'il y a peut-être des choses à revoir, et que cette question de mondialisation, et que finalement la question ou la manière dont on peut se re-questionner l'économie locale et territoriale est un enjeu majeur. Au-delà de la question purement énergétique, c'est bien un enjeu beaucoup plus global, et c'est un enjeu sociétal. Deux manières de voir. Soit on continue à injecter quelques billes, quelques euros dans la boîte en disant ça ira mieux demain, comme on l'a fait avec un modèle économique aujourd'hui qu'on connaît, qui a une cinquantaine d'années, donc une production linéaire, donc on produit, on extrait, on transforme, on produit, on jette, et puis on recommence le cycle en permanence en disant tout va bien, vous inquiétez pas, les générations à venir continueront à fonctionner, voire à consommer plus, voire mieux, voire plus que nous. C'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'alors. Ou alors, nous, institutions, même si nos pouvoirs sont limités, parce que les prérogatives sont ce qu'elles sont, même si nos moyens sont limités, nous devons clairement nous positionner vis-à-vis de cette manière de revoir l'économie, et en particulier avec ce nouveau spectre qui est celui de la transition ou des transitions, parce qu'il y a effectivement la transition écologique, la transition énergétique, la transition économique, mais également la transition sociale. Le sujet social, la place de l'humain dans ce monde économique, je pense qu'il est bien plus important que tout le reste. Et je crois en effet qu'il est temps de porter tous ensemble un message clair en direction des entreprises pour leur rappeler leurs responsabilités, et nous devons, à côté d'elles, et celles qui font des choix, être prêts et à les accompagner en proposant tout simplement un développement soutenable. Je pense que c'est possible. C'est possible aujourd'hui de produire localement,
de produire également pour exporter et surtout de consommer de manière raisonnable. Pour mémoire, les principes du développement durable datent de 1992, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, pratiquement 30 ans, donc il y a de quoi faire. Néanmoins, donc on a du mal à les réellement voir sur le terrain, à les concrétiser. Un certain nombre d'acteurs s'y forcent, mais on a encore du chemin à parcourir sur ce sujet. Alors je ne rappelle pas les 3 piliers que vous connaissez, j'imagine, très bien. L'enjeu pour nous, c'est tout simplement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est cette nouvelle notion qui est apparue il y a maintenant quelques années, cette notion d'économie circulaire, de voir comment, sur notre territoire, on peut la concrétiser. Sous quelle forme et avec quels moyens, et comment on peut accompagner nos entreprises à être résilientes. Et de la même manière, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que finalement, les premiers écrits sur le sujet datent de 1966, donc qui ont été émis par un philosophe et puis économiste, que j'imagine que vous connaissez, c'est Kenneth Boulding, donc, qui disait de manière très claire à l'époque, il faut passer d'une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute. En d'autres termes, le temps est fini ou après avoir exploité une zone, et il est possible d'aller exploiter des territoires vierges. Aussi, notre planète est un vaisseau spatial qui a des stocks limités qu'il faut utiliser avec parcimonie et à bon escient sans rien jeter. En d'autres termes, le modèle économique... En termes de modèle économique, il ne faut plus penser à augmenter les flux, consommer, mais à gérer des stocks finis dont certains sont très faibles. Qu'est-ce qu'on a, nous, à faire? C'est tout simplement essayer d'accompagner nos entreprises à essayer d'intégrer dans leur schéma de développement, dans leur démarche, un certain nombre de notions aujourd'hui qu'on entend par-ci, par-là, donc notamment à cette notion d'économie locale, leur expliquer ce que c'est, comment elle se met en place et quels sont les avantages et d'ailleurs les inconvénients. Une économie de la ressource, la valorisation de la matière, l'économie de la fonctionnalité, les achats durables. Donc on a un certain nombre de thèmes aujourd'hui qui existent, qui font surface. Néanmoins, il va falloir les concrétiser auprès des chefs d'entreprise et les accompagner pour qu'ils puissent réellement s'en saisir et les transformer en actes et en action économique. Alors concrètement, quoi faire et comment faire? Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, avoir une politique claire dans la durée avec des outils simples. Ce n'est pas le tout d'avoir des annonces, ce n'est pas le tout d'avoir des grandes enveloppes, faut-il encore que les chefs d'entreprise soient en capacité de mobiliser ces outils et dans la mesure où ils sont simples à être mobilisés. Organiser nos différents outils pour être complémentaires, non pas en divergence, travailler en synergie, et que l'ensemble des outils puissent être mis à disposition, et ensuite aux chefs d'entreprise de les choisir, de choisir ceux qui sont adaptés à sa réalité, et que nos outils puissent être, au-delà de la complémentarité, puissent être efficaces, mettre nos ressources au service du même objectif, effectivement, donc faire fi des chapelles les uns et des autres, se donner un objectif commun, c'est celui d'accompagner la transition de notre économie avec un volet important autour de la transition énergétique et écologique, mais ce n'est pas le seul volet. Et si on ne veut rentrer que par ce biais-là, je pense qu'en face, on n'aura pas forcément l'écoute suffisante. Donc les chefs d'entreprise ont énormément de difficultés. Et il va falloir aussi essayer de s'adapter et adapter nos outils à cette réalité, néanmoins sans oublier la réalité de nos objectifs. Monsieur le Président, vous l'avez annoncé, le Premier ministre a annoncé hier un plan ambitieux, plus de 100 milliards d'euros en direction du développement économique, 30 milliards en direction de l'écologie. Et dans ces 30 milliards, donc, il y a un certain nombre de sujets, la réhabilitation du bâtiment, la décarbonation, la décarbonation de l'industrie, l'agriculture, le transport et l'innovation. Donc finalement, on fait pratiquement le tour des sujets qui nous concernent autour de la transition énergétique. Maintenant, attendons de voir comment concrètement on peut porter sur le terrain ces sujets, comment on peut accompagner les chefs d'entreprise à s'en saisir et par quels moyens et quels outils nous allons pouvoir faciliter leur saisie. Je crois que les planètes sont clairement alignées aujourd'hui, à la fois avec les décisions gouvernementales, mais aussi avec notre volonté commune, à la fois votre volonté, Monsieur le Président, et puis ma volonté sur le terrain, d'essayer de porter conjointement cette énergie et de voir dans quelle mesure on peut finalement faire face et relever ce défi qui nous est proposé. Monsieur le Président, mes services sont, je dirais, aujourd'hui prêts à vous accompagner, à continuer à renforcer la synergie et le travail de collaboration qu'on a mené jusqu'alors. Donc je crois qu'il ne reste plus qu'à essayer de co-construire un certain nombre de dispositifs. Tout simplement pour terminer, donc, avant même que le plan soit annoncé, donc, au niveau national, l'ADEME aujourd'hui travaille sur un certain nombre de dispositifs, en particulier dans le cadre de la décarbonation. Certainement une enveloppe de 200 millions qui est en cours de finalisation. L'objectif, c'est de mobiliser très rapidement les entreprises
qui ont des projets dans les cartons et de voir dans quelle mesure elles pourraient tout simplement faire acte de candidature et essayer de bénéficier de ces dispositifs. Alors on a ceux-là et puis on a un certain nombre d'autres qui sont en cours de construction et puis on a surtout ceux qui sont déjà sur la place autour de l'innovation, notamment dans le cadre des investissements d'avenir. Et là, on travaille en étroite concertation avec nos collègues de la BPI, mais également de la Banque des Territoires. Je crois qu'il y a aussi une synergie aujourd'hui autour de cette question du financement et comment on accompagne le financement et simplifie la mobilisation des fonds sur le territoire régional et créer finalement une dynamique collégiale et collective. Je crois qu'on est aujourd'hui finalement à une étape supplémentaire. Merci encore et je vous remercie pour votre présence et puis j'espère que les résultats des travaux d'aujourd'hui vont pouvoir nous permettre d'accélérer la réalité de la transition énergétique sur nos territoires.